Et après, je verrai la victoire. Amen. Inasema amen. Chapa mikono Mungu kupa favorita. Chapa tu mikono, ile mikono inaweza kutosha na dema mshikishi. Ile mikono pia itatosha na plema kutoka kwa spirit. Nasema pokea imani. Que Dieu te donne l'espérance dans ta prière. Ne prie pas sans voir que tu as touché. Ce sont des grands mystères dans l'exaucement. Pour celui qui somnole à côté de toi. Dis-lui que ce n'est pas le moment du repos. Même lorsque tu pars vendre, tu ne dors pas. Jamais vu. Mais vous pouvez la oublier au Nalane. Donc, on va le guider à la go au Bali Gaban. On va le guider. Mouteke, on va pas la couleur de temps qu'il y a au bout. Vous, je dis qu'il ne dort pas en ce moment. Si tu as gêné, on va vous carrer. On va t'attendre jusqu'à vous jeter chez ça. Deux problèmes. Vous allez vous jeter, on va pas vous pas qu'à l'aller de la musique. Voilà, ils sont partis à Tomaïni. Amen. Est-ce que lui, tu ne vas pas bien? Est-ce que ces choses vous les retenez bien? Ça va t'aider. Aujourd'hui, je touche sur la quatrième des choses qui est le point D. Encore un point très nécessaire. Ici, je vais beaucoup parler. Ça va me prendre aujourd'hui. Ça me prendra le mardi. Et je reviendrai après que notre visiteur sera parti. Le point 2, c'est avoir l'autorité supérieure sur les esprits impurs de l'entourage. Je répète parce que c'est un point très grand. Avoir l'autorité supérieure sur les esprits impurs de l'entourage et une supériorité sur tout ennemi qui n'a jamais accepté que tu puisses recevoir ce que tu demandes. Est-ce que tout le monde a bien compris là-bas? Avoir une supériorité sur tout ennemi qui n'a jamais accepté que tu reçoives ce que tu demandes. Bien aimé. À ce niveau, il y a un grand autre mystère. Nous prenons un seul texte aujourd'hui. On va continuer le mardi. Suis-moi très bien. Parce que ce que je fais, ça doit t'aider à bien marcher même après ces mois. Là, il faut dire amen, il faut que tu dises un bon amen. À l'assemblée des saints, on n'écoute pas la parole sans dire amen. Sans acclamer la parole. Sans donner l'offrande à la parole. Est-ce que moi dans les tic amen? Il y a quelqu'un qui a dit amen. C'est comme si on te servait à manger, tu te lèves, tu pars. C'est tout. Le lendemain, on ne va plus te les donner. Yes. C'est très important. Il y a ma foi. Peut-être que vous avez maisha hiyo ndio unaiona ndio unaikala unakuja tu. Ima ubiri na kubiri unaweza kuteketeke. Nipishi kunende kusema amen. Wala wasema merci va changer. Parce que le cas je te confanya. Est-ce qu'on peut lire Ézéchiel chapitre 2? Tout ensemble Ézéchiel chapitre 2. J'ai 30 minutes ici. Dès qu'on a 30 minutes là-bas. Ézéchiel 2, nous prenons le verset 3. Ézéchiel 2, verset 3. Nous descendons.
Vous allez écrire Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. De verset 12 au verset 14. Verset 12 mpaka verset 14. Daniel va m'aider dans la marche. Daniel atanisaidia msafari. J'aime qu'un ancien nous lise. Napenda msemo atusomee. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui se sont révoltés contre moi. Et leurs pères ont péché contre moi. Jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants à la face impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, car c'est une famille de rebelles. Ils seront un prophète. Ils seront un prophète. Et au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne crains pas. Et ne crains pas leur discours. Toi, tu es auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec eux. Ne crains pas leur discours. Et ne t'effraie pas de leur visage, quoi qu'il soit une famille de rebelles. Est-ce qu'on peut acclamer pour la lecture de la parole? Premièrement, ce sont les esprits impurs de l'entourage. Donc tu dois beaucoup prier pour être au-dessus d'eux. Quand on parle de l'entourage, c'est l'ensemble de toutes personnes auprès de qui on se retrouve. Tu peux te retrouver avec les gens au marché, dans un taxi-bis, dans les quartiers où tu habites, dans l'entreprise où tu travailles. Tous ces gens qui t'entourent là, ils forment l'entourage. Maintenant, l'esprit impur, c'est un démon qui agit au fonctionnement des démons ou du diable. Maintenant, ces esprits de l'entourage, ils travaillent qu'avec les hommes et les femmes auprès de qui nous vivons. Il peut travailler avec une femme d'une personne. Il peut travailler avec l'homme d'une personne. Il peut travailler les enfants. Ils peuvent travailler avec une mère ou un père. Ils peuvent travailler avec des voisins ou des voisines. Et tous ces esprits-là, ils fonctionnent avec les gens auprès de qui nous nous approchons. Maintenant, ces choses ici, lorsqu'ils s'approchent auprès de nous, ce sont des premières personnes à qui la présenter dans ta façon de prier. Et ce sont des premières personnes qui opposent l'exaucement de la prière. C'est pourquoi un
Tu ne peux pas plus que eux. Tu peux te retrouver que tu travailles, mais il bafoue ton. C'est comme quelqu'un qui dit, lorsque les choses commencent à pousser, des canards viennent entrer dans son champ pour ce qu'il y a dans les champs. Même le rang aussi ont l'habitude de faire cela. Tu verras que tu n'avanceras pas avec ton champ. C'est des mêmes avec les démons de l'entourage. Ils sont là pour peser sur nos prières. Peser sur l'exaucement de nos prières. Et pourquoi ils nous combattent nos prières? Parce que toute prière faite selon le nom de Dieu manifeste d'abord la présence d'un feu. Et quand ce feu descend, ça contamine tout environnement. Et tout esprit impur dans l'homme, dans la femme ou dans qui que ce soit, aussi bien, il est blessé, il est étouffé, il échoue d'aller voler et faire la sorcellerie. Maintenant, ils ne peuvent pas permettre dans les quartiers où ils vivent de permettre aux chrétiens de bien prier. Ils ne peuvent pas permettre dans la famille où vous êtes que les gens prient mieux. Ils ne peuvent pas permettre dans la maison où vous habitez avec eux que toi tu pries mieux. Parce que tu es un danger pour cet entourage. C'est pourquoi dans la spiritualité, lorsqu'un peuple n'a pas la compréhension de ceci, ils peuvent beaucoup prier mais sans résultat. C'est pas pour dire que Dieu n'est pas capable. Dieu est capable, mais ton état d'esprit est faible par rapport à ton entourage. Mais tu ne peux pas faire de grandes choses. C'est lui qui me dit Amen. Que Dieu de toi la supériorité. Et la supériorité n'est pas dans la chair. La supériorité est dans l'état de l'esprit. Ton esprit doit être supérieur. Premièrement, pour dominer. Tout lieu où tu passes, où tu fonctionnes, n'importe qui peut te croiser. Où tu vives avec toi, tu dois dominer son esprit. Je crois que les saints sont là pour dire Amen. Je répète encore, la supériorité doit être connue dans ton état d'esprit. Pour premièrement dominer tout esprit impur qui est dans celui qui vient avec toi dans une même maison. Il vient avec toi dans la même parcelle. Il vient avec toi dans les mêmes quartiers. Il vient avec toi dans la même entreprise. Tu dois dominer son esprit. Dominer. Les gens qui voici les chrétiens vous souffrez beaucoup. Ce sont les gens qui vous entourent. C'est ceux qui vous font souffrir. Il y a une autre personne qui a la femme qui vous souffre. Une autre personne, c'est la femme. Une autre personne, ce sont les enfants. Une autre personne, ce sont ses parents. Une autre personne, ce sont les gens. Une autre personne, ce sont des amis. L'esprit est très faible. Il échoue d'aller de l'avant. Parce qu'il n'a pas l'autorité pour dominer. Une dimension. Cette dimension. Si toi personnellement tu
tu ne cherches pas à être pour que tu domines. Et travailleront toujours afin que tu restes tel que tu es. Parce qu'ils ne peuvent pas permettre un scandale. Dans ce qu'elles sont en train de faire, tu dois être capable de les contrôler. Unapaswa na uwezo ya kubachunguzia. Ton esprit doit savoir veiller. Roho yako inapaswa kujua kukesha. À tout temps quand il y a un bon mouvement dans ton foyer, dans la famille. Kila wakati kunakuwa upepo mbaya na wala mambo mbaya mkartie mjamba wala afasho nikuta. L'esprit du dominateur. Roho ya ule anakuwa na tawala. Censé voir ce qui se passe. Anapaswa kuona mambo yanapitikana. Pour qu'il ne marche pas dans l'ignorance. Tu asitembee mkutokujua. Qu'il ne marche pas dans l'aveuglement. Tu asitembee mkupofu. David pleure un jour. Daudi analia siku moja. Il dit pourquoi les héros anasema njoni ni mafuta sont-ils tombés du milieu du combat? Wanaanguka katikati ya vita. Lorsqu'un héros wakati msuja il manque la capacité supérieure de dominer anakosa madaraka ya juu ya kutawala et de contrôler son entourage, kuchunguzia pasa nekuta. C'est possible qu'on l'élimine facilement. Inawezekana mamuwe kwa wepesi. Et il tombera malgré les héros. Na atanguka ingani msuja. C'est pourquoi Gideon est tombé dans la pauvreté. Kwa maana Gideon alianguka mumaskini. Malgré qu'il était héros. Ingali kwa msuja. Il y a une personne grande. Uku mtu munene. Mais tu ne vis pas ta grandeur. Lakini uishi munene wako. Parce que ton esprit ne contrôle rien. Sababu roho yako ikaleke na On chunguzia. décide de tout. Beko na kushutusha Tu kumambo es yote. apporté à tout. Mambo yote inakuwa na kubeba. Parce que ton état d'esprit est faible. Sababu hali wala hatua kwa roho Et kumzaidi. de tels démons Na ici, mapepo ya ils hatua. peuvent te minimiser par des critiques. Inaweza kukushusha kukupitia makritiki. Donc ils te mettent des critiques dans ton cœur Sasa wanakuweka kazalapo. pour t'affaiblir. Kwa kukushusha. Mais comme ton esprit ne contrôle rien, Bila roho yako ichunguzie tu kitu. peux te retrouver dans les critiques, mais un héros, Unaweza kukuta mashimango lakini il peut te mfuta. mettre dans l'impudicité. Unaweza kukuta msharati. Un héros, mais qui vit l'impudicité Msutama eko na ishi pour kusharati. affaiblir sa spiritualité. Kila kususa. On peut imposer même la faiblesse de chercher. Un héros, mais ana na nguvu ya kugêner. Muntu msutama ina pas la capacité Ana na de nguvu gérer. ya kuveiller. Il n'a pas la capacité à Il y a gérer. pas qui peut devenir ma distraction. Qu'il demeure toujours dans des Si tu me situations. contrôles, tu me domines. Que nous puissions les contrôler et Je les prie dominer. pour les héros qui sont au milieu de nous. Père, tu as ma soutien. Que Dieu réveille vos esprits. Nous m'annonce, Je Jésus. le prie que Dieu réveille. Prie toi-même On n'a pas ce que vous pour pouvez. te débarrasser de la chose. Nous les tâches avec les Si guides. Gédéon n'était pas réveillé, Kama Shinoashi kuna Mungu. il pourrait mourir héros mais pauvre. Alipasha kufua maskini lakini mzuri. Kifani mazabao. Je ne sais pas ce qui te contrôle, Sijua kinini kiko mais je réveille ta conscience lakini na que Dieu te réveille. Mungu akunamushe. Engage basema mbe uko héros uko utumu. Mtu mpaka hivi tu. Angalia tena na mteso. Regarde comment on te fait souffrir. Basi ukata kiburi. On t'a déjà posé l'orgueil. Ndio unataka mambo kadogo unashikia mkanisa unachoka kanisa unaacha kanisa ni problem wewe ushirike tu acha kanisa bakufanya mubaya. Amen. Abantu ni bantu wabaya anakwambia. Ces gens sont de très mauvaises personnes, je te dis. Dieu parle à Ézéchiel. Mungu anasema na Ezekiel. C'est moi qui t'a choisi. Mimi ndio nimekuja. C'est moi qui t'envoie. Mimi ndio nakutuma. Mais au milieu des gens où je t'envoie, Kati ya watu wale ce ninakutuma. sont un peuple rebelle. Inakuwa ni taifa ya bantu Ils batongo. se sont révoltés contre moi Bali nitombokia mioyo mimi. depuis leur père Tangu baba yako jusqu'à aujourd'hui mpaka na leo. que je te parle. Ce Inakusemezea. sont des rebelles. Inakuwa ni bantu batongo. Et c'est au milieu de ces Na gens-là ni kati ya wale bantu. où je t'envoie. Kule mimi nakutuma. Écoutez, Shikia. ici Ézéchiel prend l'image de tous les racheteurs. Hapa Ezekiel anabeba picha ya bantu wote wanakombolewa. Tout peuple racheté. Taifa yote Tu yanakombolewa. dois comprendre ce mystère. Unapaswa kuelewa ici. Dieu nous a envoyés. Mungu alitutuma. Il nous a laissé œuvrer Atuachia kutumika au milieu d'un peuple rebelle. kati
kati ya taifa ya matombozi. Ils sont rebelles depuis leur père. Boni matombozi tangu bazazi yao. Jusqu'aujourd'hui, ils sont rebelles. Ni matombozi. Un rebelle, Mtombozi. c'est quelqu'un qui se révolte. Ni mtu anakuwa anatombokia. Alors, kuruhusu. et on loi établie des rois. Ya, na masheria ile nawekewa ya mfalme. Oh, le grand roi qui a créé le ciel et la terre, c'est Jésus. Mfalme mkuu aliumba mbingu na dunia ni Yesu. Et le premier à se révolter, Na wa kwanza kutomboka kwa c'est Satan, inakuwa ni shetani. accompagné de ses anges. Mwenye kushindikizwa na malaika bali. Donc le rebelle, Kusema matombozi. c'est Satan et ses anges. Ni shetani na mapepo Et yake. lorsqu'il est venu sur la terre, Wakati alikuwa dunia. il a cherché de tout moyen Alitafuta namna yote. avoir un peuple qui sera à lui. Apate taifa ile itakuwa yake. C'était là où Paul parle des fils de la rébellion. Ndio pale Paulo anasema watoto wale wana Un mtombozi. fils de la rébellion, Mtoto mtombozi. c'est toute Ni personne mtu wote. qui n'obéit pas à l'enseignement établi par le Saint-Esprit. Askarake na tiku mafundisho ile Roho Mtakatifu inaleta. J'essaie de connaître en moi Nasikia kasirani ndani yako. pour te dire une chose. Ndio kukwambia kitu kimoja. Païen, Upagano wote. peu importe ce qu'il est, Ingawa kile eko. s'il n'honore pas la parole, Kama asheshimie c'est neno. un danger de ton côté. Ni hatari kupembeni yako. Je répète encore, Mimi narudia hapo tena. païen, Upagano wote. toute personne Mtu wote qui ule. n'honore pas la parole, Ashikalake naheshimisha. peu importe ce qu'il est auprès de toi, Ingawa kile eko kupembeni. c'est un danger pour toi. Ni hatari kwako. Parce qu'il est utilisé par l'esprit de la rébellion. Sababu eko natumikishwa na pepo wa mtombozi. Il peut te tuer même par son poison. Anaweza kukua hata kupitia sumu Il yake. peut maltraiter même ton mariage. Anaweza kuangamiza ndoa Il yake. n'a jamais vu une petite sœur qui prend le mari de sa grande sœur. Hauyaonaka mtoto mwanamke muloko anabeba bwana wa dada. La grande sœur réserve son mari et elle s'approprie ce mari. Dada anabakia bila bwana, yeye muloko anabeba huyo. Ne confiance à aucune personne. Hapana kuweka mtu kitumaini. Si tu vis dans la distraction, Kama unaishi on mkulenganisho. peut te tuer par celui qui est à côté de toi. Wanaweza kukua kule kwa pembeni Parce yake. que son